Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à tous. Lancement à Parakou de la phase 2 du projet Ma Voix Compte, une initiative du réseau des organisations de la jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. La forte participation aux élections présidentielles dans la paix constitue l'essentiel des échanges et des lettres de mission remises aux membres de la coordination du Borgou. Reportage. Les présidents des bureaux exécutifs communaux reçoivent des lettres de mission pour une forte participation aux élections apaisées. Le réseau des organisations de la jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée est porteur de l'initiative Ma Voix Compte avec le soutien de l'Association nationale des communes du Bénin. Je voulais rappeler que le projet Ma Voix Compte est attaché à la conscience électorale du citoyen. Vous et moi, nous travaillons à élever le niveau de conscience électorale des citoyens afin que chaque citoyen en âge de voter puisse savoir que le vote est non seulement un droit, mais un devoir civique. Et que chaque citoyen en âge de voter doit pouvoir exprimer son droit de vote. Nous devons écrire des pages positives pour notre pays. Ce qui veut dire qu'à travers ce projet, nous devons travailler à la libre expression du droit de vote. Le contenu des lettres de mission est également expliqué aux ambassadeurs de la paix pour des élections apaisées dans les communes du Borgou. En tant que jeunes, nous devons participer au succès de cette phase, comme nous l'avions fait pour la première phase, cette deuxième phase, en faisant des sensibilisations de proximité, des sensibilisations de porte à porte, toutes les couches sociales, pour constituer les forces vives du Borgou. Et si les forces vives du Borgou s'activent aux côtés des autorités, nous pensons que l'objectif sera atteint. Le réseau des organisations de la jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée compte 95 bureaux exécutifs communaux et une centaine de mouvements de jeunes répartis sur le territoire national. Restons un instant à Parakou, où le ministre de l'Eau et des Mines a procédé au lancement officiel des travaux supplémentaires de la deuxième phase du projet de densification et de renforcement du réseau d'adduction d'eau potable. Et c'était en présence du préfet du département du Borgou, Enoch Mbati. Lentement mais sûrement, Parakou sort progressivement des problèmes liés à l'eau potable. Le lancement de cette deuxième phase est un défi relevé par le gouvernement du président Patrice Talon. Il vise des objectifs précis. La phase 2 du projet, objet de la présente cérémonie, vise donc à déployer ce confort de production pour desservir toutes les populations de Parakou et ses environs, rendant ainsi effectif l'accès universel à l'eau potable dans la ville et ses environs. Et ceci en stricte conformité avec le plan de voirie de la ville et sa périphérie. D'un coût total de 7,4 milliards de francs CFA, cette deuxième phase, une infrastructure de type moderne, s'étend sur une distance de 610 km. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et environ, inauguré, comme je le disais, en janvier 2020, est de loin le plus grand investissement dans le domaine de l'eau potable ces 50 dernières années
pour la ville de Parakou. Aujourd'hui, il me plaît, depuis Parakou, qui sort définitivement des difficultés d'eau, de rassurer toutes les populations de Bénin que le gouvernement de notre pays, à travers le ministère de l'Eau et des Mines, ne ménage aucun effort ni moyen à sa portée pour apporter des solutions pratiques appropriées aux problèmes liés à l'eau potable qui se posent dans toutes les localités de notre pays. Le préfet du département du Borgou exprime sa gratitude au gouvernement. C'est le lieu d'exprimer mes remerciements au gouvernement pour tous les autres projets gouvernementaux dont mon département, notamment la ville de Parakou, a bénéficié au titre du programme d'action du gouvernement. Je voudrais également saisir l'occasion pour féliciter l'entreprise pour les diligences faites en vue du démarrage de cette phase. Au regard des expériences dont fait preuve cette entreprise, je ne doute pas de sa capacité à exécuter les travaux dans les délais et livrer un ouvrage de qualité. À cette cérémonie de lancement, les populations affectées par la première phase du dit projet sont dédommagées. Je remercie son Excellence Guillaume Athanase Talon. C'est un homme de conviction, de parole. Quand il dit, il le fait. Voilà, aujourd'hui, nous, les affectés de la SONEM, nous sommes contents. C'est l'entreprise CGC Togo qui assure la réalisation des travaux de cette deuxième phase. Et puis à Cotonou, le ministère de l'Industrie et du Commerce exécute depuis ce jeudi son plan de travail 2021. Le lancement a eu lieu au cours d'un atelier regroupant autour de l'autorité ministérielle des cadres de son département. Ils ont aussi évalué à l'occasion le niveau d'exécution du plan de travail annuel exercice 2020. Le reportage est signé Stanislas Linkbon. Je déclare donc ouvert ce. Shadia Limatou Assouman autorise l'exécution du budget exercice 2021 de son ministère. Mais avant, un bilan des activités effectuées l'année dernière, l'autorité en charge du ministère de l'Industrie et du Commerce rend compte ici à ses collaborateurs des avancées obtenues en 2020 et des contre-performances notées dans la mise en œuvre du plan de travail annuel. Au niveau des exécutions physiques de l'ensemble des programmes du ministère au 31 décembre 2020, nous avons obtenu un taux de 80,37%. L'exécution financière s'établit à 98% base engagement et 78% base ordonnancement. Shadia Limatou Assouman partage ses ambitions avec les parties prenantes, attire leur attention sur la particularité de l'année 2021. Nos objectifs pour 2021, avec un PTA qui est le dernier du quinquennat, c'est d'avoir un ministère accompagnant davantage la promotion du secteur privé à travers toutes les mesures de facilitation des échanges à mettre en place. L'amélioration de notre offre exportable à travers la mise en place des infrastructures de qualité et de métrologie. Intensifier la veille commerciale à travers un code de la consommation. Placer le Bénin dans le commerce mondial. Continuer à développer les services aux usagers à travers les e-services. Pour atteindre ces objectifs, la ministre assure des nouveaux outils d'accompagnement ont été mis en place. On retourne à Parakou pour finir. Nous sommes précisément à l'université de Parakou qui a enregistré un nouveau docteur. Madame Zounon Noumaoudo Emion a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury pour sa thèse de doctorat en agronomie, spécialité sociologie rurale. Thème soutenu, les stratégies de valorisation des savoirs locaux, de prédiction de la pluie au nord Bénin. Alessis Sassogba, Samira Tchabimane pour le reportage. Des entretiens. C'est en 30 minutes devant un jury de 6 membres, dont un en visioconférence depuis la Côte d'Ivoire, que Hermine Noumaoudo Zounon a défendu sa thèse de doctorat qui porte sur les stratégies de valorisation des savoirs locaux de prédiction de la pluie au nord Bénin. J'ai voulu travailler sur les savoirs qui sont spécifiques à nous et qui permettent qui ont une efficacité donnée. Ils ne se servent que de ça, de ces savoirs locaux pour prédire la pluie, pour pouvoir planifier les activités agricoles. Maintenant, le travail, c'est pouvoir
intégrés, c'est-à-dire dans les référentiels agricoles ou dans les cadres d'analyse politique au Bénin. Le jury devant vous a décidé d'accepter votre travail et vous déclare donc digne d'obtenir votre grade de docteur de l'Université de Parakou, et ceci avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Prédire la pluie sans se fier à la météo, la méthode n'a plus de secret pour la désormais docteur. Une justice faite aux savoirs locaux. En termes de gestion de connaissances, en termes de représentation locale, en termes de pratique locale, cette thèse nous éclaire un peu en partant évidemment de la prédiction des connaissances et des savoirs locaux en lien avec la prédiction des pluies. La thèse a eu le mérite de montrer comment est-ce que ces connaissances-là peuvent être mises sous un format, ce qu'on appelle les messages à diffuser à l'endroit des producteurs. Donc les conseillers agricoles, les agents de vulgarisation, les ONG qui accompagnent les producteurs peuvent les aider dans ces milieux où les services météorologiques formels ne sont pas fonctionnels. C'est dans l'Alibori, plus précisément dans la commune de Kandi, que Hermine Zounon Numaoudo a mené les recherches de ses travaux. Tous espèrent que les résultats obtenus impacteront les rendements des producteurs. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. www.otb.bj, c'est le site web de l'OTB sur lequel vous pouvez retrouver ce 19h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Les centres de dépistage. Les collectivités Nanzoïdi, Aromayon, Sodokwe, de Djegbe, d'Abomey, de Wogoudo, la collectivité Kpamengan Tomenti de Bekon, le chef de la collectivité Baba Kekele Ogun Ata Chibozo et son conseil, la famille Soudé d'Abomey, les familles parentales et amis, les frères et sœurs, les enfants et petits-enfants de la défunte ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de Mélanie Aromayon Nalome, épouse Chibozo, décédée le 14 janvier dans sa 78e année. Les obsèques se dérouleront selon le programme ci-après. Jeudi 4 mars, 16h retrait de la dépouille à la morgue Les Anges en face de l'université d'Abomey-Calavi. Veille de prière et de chant à 20h en la maison de la défunte, 6 à Jéricho, carré 667. Vendredi 6 mars, 10h départ pour Abomey. Cérémonie coutumière. Inhumation dans l'intimité familiale, suivi du remerciement. Dixie.